prendre la parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, merci à la chorale. God bless you. Good to have you again this evening. God bless you abundantly. Je vais parler ce soir, je vais commencer une petite série d'enseignements sur les disciples. Sur les disciples de Jésus-Christ. Qui est les disciples de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il est? Quel est son caractère? Qu'est-ce qu'il doit faire? À quoi il peut s'attendre? Nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans les temps où Dieu veut avoir des enfants qui lui appartiennent sérieusement, qui sont distincts dans sa main puissante. Alléluia. Je voulais te dire, toi qui es là, que tu es béni. Et ceux qui sont en ligne aussi sont bénis au nom de Jésus. Alors, sur YouTube également, ils sont bénis. Praise the Lord. Yes. Prenons, j'ai dit, le livre de Matthieu, chapitre 28. Nous allons lire d'abord le verset 19. Et le verset 20. Et puis nous allons lire Matthieu chapitre 10, verset 24 jusqu'au verset 28. Donc nous lisons d'abord Matthieu 28, verset 19 à 20. Et puis nous lirons Matthieu 10, verset 24 à 28. Alléluia. Nous allons lire et puis nous allons prier le Seigneur. La Bible dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 24 nous dit ceci: le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Nous allons prier. Père de gloire, nous te disons merci pour cette soirée de prière dans ta maison. Seigneur, nous venons devant toi. Nous demandons que tu nous accordes la grâce et la force qui vient du Saint-Esprit. Bénis cette assemblée de ce soir. Seigneur, tu sais combien je ne peux rien sans toi. Oindule ma tête et remplis ma bouche. Accorde-moi la révélation de ta parole, que je sois un simple tuyau dans ta main à cet instant. Que le Saint-Esprit puisse mouvoir au travers de moi et m'apporter la révélation de ta parole. Il est écrit que la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Donne-nous cette intelligence de ta parole et bénis l'assemblée de ce soir. Nous rendons gloire à ton Saint, nos Pères. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous pouvons prendre place. Aujourd'hui, je vais juste introduire. Le jeudi, nous allons essayer d'aller encore un peu plus en profondeur. Amen. Alléluia. Les disciples. Les disciples. Jésus a dit, comme nous avons vu dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Alléluia. Jésus demande des disciples.
Il a dit de faire les disciples. Donc les disciples sont des hommes et des femmes qui deviennent disciples. On ne naît pas disciple, mais on devient disciple. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui, au départ, pour commencer à être disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ. Un disciple, c'est d'abord quelqu'un, un homme, une femme, qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Ça commence par là, c'est la porte d'entrée. Pour être disciple de Jésus, tu dois d'abord croire en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix du Calvaire pour tes péchés et qu'il a été enseveli, mais le troisième jour, Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu et qu'il revient bientôt pour prendre l'Église. Les disciples doivent être la personne qui croit en Jésus-Christ et qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça la base du disciple-là. Pour être disciple, c'est ça la base. Tu dois d'abord recevoir le Seigneur Jésus-Christ pour qu'on t'appelle disciple. Maintenant, un disciple de Jésus, comme Matthieu 28 nous l'a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est quelqu'un qui croit en Jésus-Christ et qui, par sa foi en Jésus-Christ, s'est fait baptiser par immersion totale. Amen. Il accepte le baptême par immersion. Il accepte le baptême pour confirmer sa foi en Jésus-Christ. Le baptême, c'est un acte de confirmation de notre foi en Christ. Nous déclarons publiquement, devant Dieu et devant les hommes, que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc les disciples, c'est cette personne-là qui reçoit le Seigneur Jésus dans sa vie et qui s'est fait baptiser. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus continue au verset 20. Au verset 20, Jésus dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, les disciples sont des hommes et des femmes qui, après avoir reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, et après avoir confirmé leur foi en Jésus-Christ par les eaux du baptême, ces hommes et ces femmes, maintenant doivent suivre les enseignements qui vont les qualifier, les enseignements qui vont les tailler, les enseignements qui vont les équiper à être des vrais disciples de Jésus-Christ. La Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Mais pour que les disciples deviennent accomplis, ils doivent suivre les enseignements. Ils doivent connaître la parole de Dieu. Un disciple doit connaître la parole. Parce que Jésus-Christ est la parole. Alléluia. Un disciple doit être enseignable. Un disciple qui n'est pas enseignable ne peut pas être disciple. Quand vous voyez Jésus, il a pris les disciples au début de son ministère, qu'est-ce qu'il faisait? Il les enseignait. Ils ont passé toute leur vie à côté du Seigneur Jésus-Christ à être enseignés. Donc pour que quelqu'un soit disciple de Jésus-Christ, il y a le fondement de la foi. Il doit d'abord croire en Jésus, donner sa vie à Jésus, comme je venais d'expliquer, recevoir le baptême par immersion, et maintenant commencer sa formation des disciples au travers des enseignements. Il doit être enseigné. Allez avec moi dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 6. Timothée. Oh my God. Non, 1 Timothée, pardon, excusez-moi. C'est 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. 2 Timothée, pour ceux qui prennent des notes, c'est 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. 2 Timothée. Alors, la Bible dit ceci, pour ceux qui sont en train de lire avec moi. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Dans toute la Bible. Quand nous parlons de l'écriture, nous parlons de la Bible de Genèse à Apocalypse.
Maintenant, Paul dit ceci, toute écriture est inspirée de Dieu, ça vient de Dieu. Maintenant, il ajoute est utile pour enseigner. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Donc, ce que je viens de partager avec vous là, c'est ça qui concerne normalement la vie d'un disciple. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous donnons notre vie à Jésus-Christ, c'est magnifique. Nous sommes nés de nouveau. Mais notre intelligence n'est pas renouvelée encore. Nous devons passer par le renouvellement de notre intelligence, par le changement de notre caractère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oui, nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous naissons de nouveau, c'est bien. Nous naissons de nouveau au niveau de l'esprit. Mais au niveau de notre âme, il faut qu'il y ait un travail. Au niveau de notre intelligence, il faut qu'il y ait un travail. Il faut un changement, un renouvellement de l'intelligence. Mais cela passe par quoi? Par l'enseignement de la parole de Dieu. Les disciples qui donnent sa vie à Jésus-Christ, ça ne suffit pas. C'est bien pour le ciel. Si tu meurs, après avoir donné ta vie à Jésus-Christ, tu as reçu la rémission de tes péchés, tu as reçu le pardon de tes péchés, la rémission des péchés, et tu as reçu automatiquement la justification devant Dieu. C'est une grâce que Dieu accorde. C'est ça la puissance de la grâce. En fait, quand nous parlons de la grâce, laisse-moi insister sur ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est que tu crois en Jésus-Christ, Dieu te pardonne tous tes péchés. Dieu pardonne tout ce que tu as fait comme mal sur la face de la terre. On appelle ça la rémission des péchés. Deuxièmement, Dieu t'accorde la justification devant Dieu. Tu es devenu juste devant le Seigneur. Tu es devenu saint devant Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? À cause de ces deux actes, de la rémission des péchés et de la justification, tu es qualifié pour vivre au ciel éternellement. Parce que tu as reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. Donnez un bon amen à la parole. Maintenant, tout le monde ne reçoit pas Jésus-Christ aujourd'hui et meurt aujourd'hui. Sinon, ce serait facile pour tout le monde. Mais les disciples doivent être enseignés. Jésus a dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais comment on les enseigne? On ne les enseigne pas sur les traditions des hommes. Parce que justement, les disciples viennent de différentes cultures, de différentes traditions. Ceux qui sont de la RDC ont la tradition de la RDC. Ceux qui sont du Cameroun ont la tradition du Cameroun. Ceux qui sont de l'Angola ont la tradition de l'Angola. Ceux qui viennent de la Chine ont la tradition de la Chine. Les Canadiens ont la tradition des Canadiens. Et tous ces gens-là reçoivent Jésus, viennent dans la même maison. Maintenant, il faut que dans la maison de Dieu, tous ces enfants de Dieu soient enseignés, taillés à la mesure du Christ. Alléluia. Il faut qu'ils soient taillés à la mesure de Christ. Voilà pourquoi 2 Timothée, c'est important. 2 Timothée dit quoi? Regardez bien dans votre Bible. 2 Timothée 3, verset 16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu. D'abord, il faut que les disciples fassent confiance à la parole parce que la parole est inspirée de Dieu. La parole, c'est la lettre de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est l'expression de la volonté parfaite de Dieu. Un vrai disciple doit d'abord accepter la Bible comme le fondement de sa foi. Non, je crois avoir un bon amen. Un bon disciple doit d'abord considérer la Bible comme son livre de référence. Que la volonté parfaite de Dieu est exprimée par les Saintes Écritures. La Bible, c'est la prophétie par excellence pour la vie de tout homme sur la face de la terre. La Bible, c'est la parole, c'est la lumière de Dieu qui vient dans notre âme. Il dit ceci, toute écriture est inspirée de Dieu. Et puis, la deuxième partie qui m'intéresse beaucoup est utile pour enseigner. Utile pour enseigner. Who has the English version here? Who's reading in English? How do they say that in English? Talk to me, please. Useful for teaching. Useful for teaching. Mais pour enseigner qui? Enseigner les disciples. Utile pour enseigner. Mais enseigner qui?
C'est enseigner les hommes et les femmes qui ont donné leur vie à Jésus. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Et je crois humblement que nous, l'église, nous avons manqué la mission de formation des disciples. Parce que nous n'enseignons pas beaucoup. Ces derniers temps, les prédicateurs sont dans les slogans, dans les mouvements, de motiver les gens, de crier, de susciter les slogans, de dire toutes sortes de choses. Mais ils n'enseignent pas les gens pour les asseoir sur le fondement de la parole de Dieu. Et alors ça pose un problème. Mais regardez, ce n'est pas fini. Useful for teaching, c'est-à-dire utile pour enseigner. Et puis, qu'est-ce qui vient après? La parole est utile pour enseigner les disciples. Mais deuxièmement, la parole est utile pour convaincre. Les disciples doivent être convaincus de la parole de Dieu. Dites un bon amen, mes amis. Ils doivent être convaincus. Parce qu'ils viennent du monde. Dans le monde, dernièrement, j'étais pour régler un problème de fiançailles d'une de mes filles. Le monsieur de la famille, il dit, mais le fait qu'on a fait les fiançailles, toi, tu devais déjà venir dans la maison. On dit, mais non, c'est une chrétienne. Dans la tradition, puisqu'on a fait la prédote, donc les fiançailles officielles, le papa dit que non, on doit donner déjà la fille là à mon fils. On lui a dit, non, monsieur, cette fille, c'est une chrétienne. Vous voyez, le monde a une manière de faire les choses. Mais l'Église fait les choses selon la parole de Dieu. Alléluia. L'Église doit convaincre sur l'enseignement de la parole de Dieu. Pourquoi il y a beaucoup de doutes dans beaucoup de domaines? Parce qu'il n'y a pas l'enseignement. L'enseignement de la parole apporte la lumière. Il dit dans les psaumes 119, verset 130, il dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de la parole, la connaissance de la parole amène la lumière. Elle amène la connaissance. Quelqu'un dit amen, amen. Quelqu'un dit alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Donc, les disciples doivent être enseignés. La parole de Dieu est utile pour les disciples. Les disciples doivent d'abord aimer la parole. Je dois commencer par là. Un vrai disciple doit aimer la parole parce que c'est la base, c'est la source de la vie, c'est la source de la connaissance, c'est la source de l'excellence, c'est la source de la paix, c'est la source de la victoire. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Les disciples doivent être enseignés. Et dans l'enseignement amène la conviction. S'il y avait des doutes dans certains domaines parce qu'ils viennent du monde, la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu précise les choses pour les disciples. Voilà pourquoi c'est important. Après, convaincre, on dit utile pour convaincre et pour corriger. Les gens viennent à l'église, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais ils font beaucoup d'erreurs. Ils font quoi? Beaucoup d'erreurs. Un vrai disciple de Jésus-Christ doit être corrigé par la parole. La parole de Dieu doit te corriger. Mes amis, nous quand nous sommes venus à Jésus-Christ, la parole de Dieu nous corrigeait chaque jour. Un disciple qui n'est pas corrigible, il n'est pas un disciple. Parce qu'un disciple suit l'enseignement du maître. Le but d'un disciple, par exemple, on dit que les disciples de Jean-Baptiste, pourquoi on les appelle les disciples de Jean-Baptiste? Ils suivent Jean-Baptiste. Ils sont attachés aux enseignements de Jean-Baptiste. Ils aiment Jean-Baptiste. Un disciple, il aime son maître. Il suit les enseignements de son maître et est attaché à son maître. Amen. Combien de choses? 3 choses. Un disciple, il aime son maître. Il suit son maître et est attaché aux enseignements de son maître. Par exemple, on dit que les disciples de Jean-Baptiste, c'est des gens qui suivaient Jean-Baptiste. Ils aimaient Jean-Baptiste et puis suivaient les enseignements de Jean-Baptiste. Par exemple, un jour, on a dit à Jésus-Christ que non, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné ses disciples à prier. Parce que les disciples de Jésus ont vu que non, les disciples de Jean-Baptiste, ils gênent, hein, mais les disciples de Jésus ne gênaient pas.
Alors il demande à Jésus, mais nous on ne sait pas prier, apprends-nous aussi à prier. Les disciples de Jean-Baptiste, ils savent prier, et ils font les jeûnes, ils font beaucoup de choses, mais nous, Jésus a dit, calmez-vous, suivez les enseignements. Les enseignements pour les disciples, c'est important pour corriger. Pour corriger. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, tout de suite, il ne sait pas comment prier. Mais comment il faut apprendre à prier? En connaissant la parole de Dieu. Il ne sait pas comment se comporter dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup de gens viennent dans les églises, font des dégâts dans les églises, ils amènent des troubles dans l'église, ils font beaucoup de choses, mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de faire du mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi les enseignements qui les ont corrigés. Alléluia. L'enseignement est utile pour corriger les disciples. Comme je disais, aujourd'hui, je pose seulement la base. Les jeudis, nous allons essayer d'entrer en profondeur. L'enseignement des disciples, c'est important parce que les disciples qui ont donné sa vie à Jésus-Christ et qui ont eu les baptêmes, il ne comprend pas beaucoup de choses. Il a beaucoup d'erreurs. Il a beaucoup de choses à corriger dans sa marche avec Dieu. Vous savez, ceux qui lisent la Bible ils savent l'histoire de Uza dans la Bible. L'arche de l'Alliance était quelque part et David a décidé de déplacer l'arche de l'Alliance pour mettre sous la tente. Mais ils n'ont pas été sous la direction de la parole. Ils ont mis l'arche sur un char avec des animaux. Alors que Dieu avait donné l'instruction de la parole que l'arche de Dieu doit être portée sur les épaules par les Lévites. Par les Lévites. Sur les épaules, pas par les animaux. Les animaux ne peuvent pas porter la gloire de Dieu. Mais c'est l'homme qui doit porter la gloire de Dieu. Alléluia. Donc quand David a commis cette erreur, ils ont pris l'arche, ils ont mis ça sur le char. Et puis les vaches commençaient, vous voyez, les vaches amenaient. L'arche de l'Alliance, c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire d'Israël, c'est la force même d'Israël. Alléluia. Et puis comme c'est les animaux qui amenaient ça, les animaux, est-ce qu'ils ont l'intelligence? Ils ne connaissent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de porter derrière eux. Et l'arche commençait à balancer pour tomber. Et quand l'arche voulait tomber, Uza a mis la main pour que l'arche ne tombe pas. C'était une erreur. Il a été frappé sur le cou. Il est mort sur le coup. Il est mort sur le coup. David a pleuré. Ils ont arrêté la démarche. Ils sont retournés dans la parole pour voir qu'est-ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit quoi dans la parole? Que l'arche doit être portée par 4 lévites qui se sont sanctifiés. Ce n'est pas n'importe quel lévite non plus. C'est un lévite qu'on a choisi et qui s'est sanctifié et ils sont prêts à porter l'arche de l'Alliance jusqu'à sa destination. Une autre fois, l'arche de l'Alliance était quelque part. Et les lions quittaient la forêt, venaient manger les gens, dévorer les gens dans la ville, dans le village. Les animaux féroces venaient dévorer les gens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Ils ne savaient pas comment se comporter avec la gloire de Dieu. C'est comme ça que beaucoup de disciples viennent à l'église. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais faute d'enseignement, ils ne sont pas corrigés. Ils ne sont pas corrigés. Ils suivent, je parle assez fort. Ils ne sont pas corrigés. Ils ne savent pas comment s'y prendre. L'enseignement des disciples est très important parce que ça permet à corriger nos erreurs quand nous venons dans la maison de Dieu. Pour que les disciples deviennent un homme accompli, une femme accomplie dans la maison, il faut que la parole de Dieu amène la correction. Maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui, qu'on appelle les disciples, doivent savoir qu'il est très important que la parole de Dieu te corrige. Si tu avais une manière de faire les choses, la lumière de la parole de Dieu vient corriger ta manière de faire les choses. Pour qu'un disciple soit accompli, il faut qu'il y ait la correction. Il faut qu'il y ait la correction. Maintenant, dans l'église, les gens n'acceptent pas l'autorité de la correction.
Les gens ont, comme j'ai enseigné dimanche, l'esprit de la rébellion. Ils croient qu'ils se rebellent contre l'homme. Non, ils se rebellent contre la parole que Dieu a envoyée. Les disciples de Christ doivent savoir que la parole de Dieu, c'est la clé de leur destinée. Je ne sais pas à qui je parle de ces choses. Alors, la parole de Dieu est utile pour corriger. Donc, c'est utile pour convaincre, pour corriger. Et puis après, c'est utile pour quoi? Pour instruire dans la justice. Instruire comment? Vous êtes parole de grâce, non? Dieu vous a donné un papa qui est enseignant, donc il faut connaître la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être PDG puis vous êtes ignorant. Il dit, les disciples qui reçoivent la parole de Dieu est utile pour les enseigner, pour les convaincre, pour enlever les doutes de la vie, pour que leur foi soit établie sur le roc, que leur foi soit établie sur la vérité. Dites amen à la parole. Deuxièmement, pour les corriger. Parce que nous ne connaissons pas tout comme nous arrivons. Moi qui vous parle jusqu'aujourd'hui, je me corrige dans la parole. Des fois, je découvre la parole, je dis, hey! Je ne savais pas ça. Je me corrige. Un disciple de Jésus doit toujours veiller que la parole de Dieu corrige son caractère, corrige sa manière de faire, corrige sa manière de servir Jésus-Christ, corrige sa manière d'adorer Dieu, corrige sa manière de se tenir dans la maison de Dieu, corrige toutes ces choses. Il faut qu'il y ait la correction dans la parole. Maintenant, après on dit, pour instruire, pas n'importe comment, mais dans la justice. Oh! Alléluia. Instruire comment? Hein? Yes. In righteousness. Comment on dit ça en anglais, ma fille? Instruire comment? Comment on dit ça en anglais? Instruire. Pour instruire dans la justice. Hein? Instruction in righteousness. La justice ici, c'est la droiture. C'est-à-dire que les disciples, on ne les instruit pas n'importe comment. On les instruit pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes droits. Je croyais avoir un bon amen, come on. Instruire dans la justice, c'est-à-dire que les instruire dans la sainteté de Dieu. Come on, people. Say amen to the word of God. Hallelujah. Instruire dans la justice, c'est-à-dire que faire des hommes et des femmes, des hommes les plus justes et les plus honnêtes, les plus droits, les plus corrects de la terre. C'est-à-dire qu'il faut refléter Jésus-Christ. C'est pourquoi les disciples, on ne les instruit pas n'importe comment. On les instruit dans la justice. Pas en dehors de la justice, mais dans la justice. Mantakara shaka yandarabaya. Korashika mantaya kasayaya. On les instruit dans la droiture, c'est-à-dire que quand tu es un disciple de Jésus-Christ, tu peux laisser $500,000 ici. Tu pars, tu retrouves. Quand tu reviens, tu retrouves tes 500 000 parce que les disciples étaient là. Un homme honnête. Une fois, on a entendu une histoire ici à Toronto. Un homme est allé acheter dans le garage sale. Hein? Garage sale, right? They say garage sale. How they say that in French again? La vente de garage. Hein? La vente des garages. This is Canadian. Garage sale. La vente des garages. Garage sale, right? La vente des garages. Le monsieur a acheté un meuble. Il y avait des tiroirs dans ce meuble-là. Le monsieur amène ça à la maison chez lui. En ouvrant les tiroirs, il ouvre un tiroir. Il y avait, je crois, si je ne me trompe pas à l'époque, plus de $10,000 canadiens dedans. Vous vous rappelez? Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de cette histoire-là? Amen. Il y avait plus de $10,000 à l'intérieur de ce tiroir. Il a acheté ce meuble-là peut-être à $150, quelque chose comme ça. Mais il découvre $10,000. Si c'était un chrétien come on, people. Il allait parler à Allah, il a dit Rabobo Santa Cara, Dieu m'a béni. Oh, Dieu a écouté mes prières, mes supplications. Vous savez ce que le Canadien a fait? Il est allé jusqu'au garage sale, il a ramené l'argent. Ah, waouh! Il a ramené ça, hein? Michael dit waouh! Il a dit, monsieur, j'ai acheté les meubles, mais j'ai découvert dans le meuble, il y avait 10 000. Le monsieur m'a dit, mais moi-même non plus, je ne sais pas, ça sort où de cet argent-là.
Regardez les degrés de la droiture d'un homme qui n'est pas peut-être chrétien. C'est pourquoi la Bible dit que les disciples doivent être enseignés dans la justice. Come on, people. Come on, people. Être enseignés dans la droiture. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Si votre justice et votre sainteté ne dépassent pas celui des pharisiens, vous n'êtes pas digne du royaume des cieux. Oh my God. Les chrétiens ne savent pas les défis que nous avons sur la terre. Il y a des païens, mes amis, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ont un sens de droiture. Oh, come on. Plus que même les chrétiens. C'est quoi on dit dans ce verset ici? Il faut qu'ils soient instruits dans la justice, dans la droiture, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, dans l'obéissance à Jéhovah. Oh, come on, people. Les disciples, tu ne peux pas l'enseigner n'importe comment parce qu'un disciple représente le sacrificateur du Dieu très haut. Non, come on, people. C'est le sacrificateur de Dieu. C'est-à-dire que quand on voit un disciple de Jésus, on voit Jésus. On voit Jésus. C'est pourquoi les disciples, on les enseigne, on les instruit dans la droiture. Demandez mes enfants à Paris, hein. Quand je pars quelque part, on me donne l'argent pour telle chose pour l'église. J'amène cet argent juste devant l'autel de Dieu. Et souvent, c'est ma fille Nelly Grace que j'appelle. Elle dit, ma fille Nelly, viens, j'ai une enveloppe pour toi ici. Il y a $4,000 dedans, il y a $5,000 dedans, il y a $3,000, il y a $1,000 dedans. J'ai fait ça exprès parce que j'enseigne mes enfants. Et souvent, je dis, Narcisse, regarde, hein, tu dois faire comme ton papa. J'appelle, je dis, Elior, regarde. Il ne faut pas que tu ailles quelque part, on te donne l'argent pour l'église, et puis, comme personne n'a vu, tu dribbles de l'argent là. Non. C'est pourquoi on dit que les disciples doivent être enseignés dans la droiture. C'est-à-dire que les disciples, on ne les enseigne pas n'importe comment. On ne les enseigne pas comme on enseigne les gens d'un club Kingandi. Non. Parce que les disciples, on les forme pour qu'ils deviennent comme leur maître. Non, come on, people. On les enseigne pour qu'ils deviennent comme Jésus. On les enseigne pour qu'ils reflètent la gloire de Jésus. Alléluia. Qu'ils aient la même obéissance que Jésus avait vers le Père. Qu'ils aient la même crainte de Dieu que Jésus avait de son Père, de Dieu le Père. Qu'ils aient l'essence de la crainte de Dieu, de la droiture, de l'honnêteté, oh my God. C'est pourquoi c'est écrit ici qu'ils soient instruits dans la justice. Dans la justice. Righteousness. Et le verset 17, il dit, pourquoi on enseigne les disciples comme ça? Verset 17. Nous sommes dans 2 Timothée 3, verset 17 maintenant. On dit que, afin que l'homme de Dieu soit comment? Accompli et propre. Est-ce que sale? Non, on dit comment? Propre à toute bonne œuvre. Tout cet enseignement qu'on donne aux disciples, il est convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est convaincu que Jésus-Christ était réellement mort pour sa vie et qu'il est ressuscité. Il est convaincu du pardon de ses péchés. Il est convaincu de sa justification devant Dieu. Il est convaincu de la vie éternelle qu'il a dans son esprit, que le Saint-Esprit est en lui. Il est convaincu de la puissance du sang de Jésus, de l'œuvre de la croix. Il est convaincu de l'avènement du Seigneur, que Jésus revient bientôt. Il est convaincu de toutes ces choses. Non seulement il est convaincu, il est aussi corrigé. Il est corrigé. Après être corrigé, il est instruit dans la justice. Instruit dans la justice. Ça, c'est merveilleux. L'Église doit avoir cette vision-là. Que quand nous formons, par exemple, mon fils ici, Alain, on le forme pour qu'il soit instruit dans la justice. Gaël, instruit dans la justice. Trudy, disciple de Jésus, mais instruite dans la justice. C'est-à-dire quand quelqu'un rencontre Trudy, la personne rencontre Jésus au travers de Trudy. Parce qu'elle a été instruite dans la justice. Elle a été corrigée par la parole. Elle a été convaincue de l'évangile. C'est-à-dire qu'un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui est yo-yo. Ce n'est pas un bébé là. Come on, people.
Oui, on peut acclamer la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce travail, la conclusion c'est le verset 17. On dit, afin que l'homme de Dieu, vous voyez maintenant on l'appelle l'homme de Dieu, the man of God. Come on people, hallelujah. On l'appelle maintenant the woman of God, pour que la femme de Dieu soit accomplie. Hein? Accomplie en lingala on dit comment? Ah, attendez, vous savez, alléluia. Qu'il soit accompli, qu'il ne soit pas à moitié. C'est-à-dire qu'il ne soit pas comme un avorton, un enfant raté. Come on. Un disciple n'est pas un enfant raté. Tu n'es pas raté, mais tu es accompli. Alléluia. Tu es accompli à cause des enseignements que tu as suivis, à cause des corrections que tu as subies, à cause de l'instruction dans la justice que tu as suivie. Tu es accompli par ces choses. L'Esprit de Dieu a travaillé ton cœur. L'Esprit de Dieu a travaillé ton esprit. Tu as été travaillé. Tu es accompli. Tu n'es pas raté. Vous savez, dans les quartiers, quand on grandissait à Kinshasa, on disait, ah, cet enfant-là, c'est un enfant raté. C'est-à-dire que les parents ont raté son éducation. Les parents ont raté l'éducation de l'enfant, donc l'enfant se comporte mal dans les quartiers. On appelle l'enfant raté. Un disciple, il est accompli. Il n'est pas raté. Malheureusement, aujourd'hui dans les églises, vous avez beaucoup d'enfants ratés. Michael dit H. Mon frère, tu as raison de dire H. Malheureusement, dans l'église, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de disciples ratés. Par faute d'enseignement. Parce que leurs pasteurs sont seulement là d'un slogan, des cris, des motivations inutiles. Mais ils ne les enseignent pas. Ils ne les expliquent pas les choses de Dieu. Ils ne leur montrent pas le chemin de la droiture. Ils ne les instruisent pas dans la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire qu'il est qualifié. Quand on dit propre à toute bonne œuvre, il est maintenant qualifié pour les bonnes œuvres. Il est maintenant préparé pour les bonnes œuvres. Maintenant, quand il travaille, il amène la joie. Maintenant, quand il est dans l'église, il amène l'encouragement. Quand on le rencontre, on a la joie de le rencontrer à l'église. Quand on le voit à l'église, on dit, ah, notre yaya est là, notre sœur est là, notre frère est là. Parce que c'est une personne accomplie et propre à toute bonne œuvre. Cette personne, cette discipline devient même une bénédiction pour l'église. Une bénédiction pour l'église. Pourquoi? Elle est devenue propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire quand cette personne rentre dans l'église, c'est comme si la lumière rentre dans l'église. La bénédiction rentre dans l'église. Mais la personne, le secret c'est quoi? Pour être un bon disciple, l'humilité. Être humble. Pour être convaincu par la parole, être corrigé. La grande bagarre que moi j'ai avec beaucoup de mes enfants, c'est l'humilité. Accepter d'être corrigé par la parole. Et non seulement être corrigé, mais être instruit maintenant dans la justice. Être instruit, pas dans n'importe où. Être instruit dans les domaines de la justice, les domaines de la droiture. On peut te mettre toi, un frère, dans une maison. L'autre sœur dort dans une chambre, toi dans une autre chambre. La nuit, tu ne changes pas de chambre. Parce que tu as été instruit dans la justice. On t'a enseigné la justice. Tu sais que la nuit, tu ne vas pas attendre que tout le monde dort et silencieux. Tu sors comme un chat et puis tu rentres dans l'autre chambre aller déranger la sœur. Non, tu ne fais pas ça. Parce que tu as été instruit comment? Hein? Dans la justice. Tu ne voles pas les choses au magasin. Tu ne voles pas à l'école. Tu ne voles pas dans les sacs de ton mari. Parce que tu as été instruit dans la justice de Dieu. Tu as été convaincu de la parole. Tu as été instruit. Maintenant, tu es devenu une personne accomplie, une femme accomplie, un homme accompli et propre à toute bonne œuvre. Misalaya malam. Des bonnes œuvres. Good works. Good works, right? They say good works in English, right? My English is still good, right? Praise the Lord. Les disciples, c'est ces personnes qui passent par ce chemin-là. Le disciple, c'est cette personne qui traverse ces couloirs-là. Il accepte ces protocoles. Il accepte de passer par ces procédures.
Vous savez pourquoi nous avons beaucoup de pasteurs qui sont en train de faire des dégâts sur la chair? Parce qu'ils ne sont pas passés par là. Ils n'ont même pas fini leur formation des disciples avant de devenir des serviteurs. Amen, peuple de Dieu. Non, ils n'ont pas fini même la formation des disciples. C'est-à-dire être devenu disciple là, pour qu'à la fin, le verset 17 de Timothée 3 s'accomplisse, qu'on dit que l'homme de Dieu, qu'on parle plus de Dieu, mais on parle de l'homme de Dieu, des men of God, hein, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parce qu'il n'a pas suivi la procédure. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Un chemin raccourci, shortcut. Le chemin raccourci, ça mène nulle part. Les événements de la vie vont te rattraper toujours. C'est important dans la vie de commencer par le premier escalier et de monter chaque escalier de ta formation jusqu'à ce que tu seras accompli. Parce que si tu respectes la procédure, tu vas arriver à l'objectif qui a été défini par Dieu. Mais si tu sautes, tu dis que non, comme moi, Dieu m'a visité, j'ai une prophétie, tu deviens prophète, c'est fini. Toi-même, tu es devenu sorcier de toi-même. Tu deviens sorcier de toi-même. Ce n'est pas parce que tu fais un rêve et tu deviens pasteur le matin. On ne devient pas pasteur à 24 heures. Non. Il y en a même qui ont sauté et pasteur, et évangéliste, et apôtre direct. Apôtre. Thomas. Apostolo. Apôtre direct, apôtre. Mais quand tu parles apôtre, là, tu vois qu'il y a beaucoup de choses en lui qui n'ont pas encore été corrigées. Donc ça met la confusion chez les enfants de Dieu. Dit, mais notre apôtre, là, vraiment, les choses qu'il fait, même nous, les chrétiens, nous ne faisons pas là. Pourquoi il y a ce constat-là? Parce qu'il n'a pas été corrigé. Même il y a des domaines, il n'a pas encore été convaincu par l'évangile. Il n'a pas encore été convaincu, ni corrigé, ni instruit dans la justice. Tu vois que l'apôtre vole l'argent des offrandes de son église. Come on. C'est qu'il n'a pas encore été enseigné dans la justice, mais il a sauté apôtre. Il n'a pas été enseigné dans la justice. Des fois, je les regarde et leur dis, oh, Ngebo. C'est important de suivre les étapes du disciple-là, de devenir des vrais disciples par le protocole que Dieu a mis ici. Maintenant, comme c'est l'introduction, je ne vais pas vous garder longtemps, le temps court vite. Allez dans Matthieu 10, on a dit, hein? Matthieu chapitre 10. Chapitre 10, verset 24. Matthieu chapitre 10, verset 24. Il dit ceci. Les disciples n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Dis amen à cela. Amen. Les disciples n'est pas plus que son maître, ni les serviteurs plus que son Seigneur. Maintenant, allez avec moi dans Jean 13, 16. Jean 13, 16. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Allez maintenant juste à côté dans Jean chapitre 15, verset 20. Jean chapitre 15, verset 20 dit ceci. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Amen. Amen, amen. Alors,
Je reviens dans Matthieu 10 d'abord, et puis on va exploiter les autres versets. Ici, Jésus dit, les disciples n'est pas plus que le maître, ni les serviteurs plus que son Seigneur. Un disciple doit reconnaître la supériorité de son maître. Dites Amen. Ceux qui sont en ligne aussi, dites Amen. Amen. Voilà. Le disciple n'est pas plus que son maître, ni les serviteurs plus que son Seigneur. Le disciple doit comprendre le premier principe, la supériorité du maître. La supériorité du maître appelle ta soumission au maître. La supériorité, si tu commences à reconnaître que ton maître est supérieur à toi, il est ton chef, il est ton patron, cela demande ta soumission. Le rapport entre le maître et son disciple, c'est un rapport d'autorité qui demande la soumission du disciple au maître. Is that clear? C'est clair, n'est-ce pas? Le disciple n'est pas comme son maître. Comment se dit encore? Dites après moi. Comment vous lisez dans la Bible? Le disciple n'est pas... Le disciple n'est pas plus que son maître, ni les serviteurs plus que son Seigneur. Il y a une distinction. Quand tu es disciple de Jésus, tu dois reconnaître l'autorité de Jésus dans ta vie. Tu dois reconnaître la supériorité de Jésus dans ta vie. Tu dois reconnaître que tu dépends de Jésus. Un disciple dépend de son maître. Un disciple est soumis à son maître. C'est très important cette notion ici-là. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des disciples rebelles. Si tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur, tu dois être soumis à l'autorité du Seigneur. Dites Amen. Il est le Seigneur, tu dois être soumis à l'autorité du Seigneur. C'est une question d'autorité et de supériorité. Le disciple n'est pas comme son maître, ni les serviteurs comme son Seigneur. Non, lui, il est le boss. Moi, Jésus-Christ, il est mon boss. Le Saint-Esprit, c'est mon grand patron. D'abord, c'est lui qui me paye, qui prend soin de moi. Quand tu me vois en voiture en train de rouler, c'est le Saint-Esprit qui a acheté la voiture pour moi. Tu vois que je mets quand même une veste qui respire, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Alléluia. Parce qu'il y a des vestes qui ne respirent plus. Quand tu vois qu'il y a une veste qui respire encore, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je lui donne la gloire. Amen. Donc, la notion du disciple, c'est une notion qui est attachée à l'autorité du maître et à la supériorité du maître. Ton maître est ton autorité suprême. Ton maître est ton autorité suprême. Ton maître connaît plus que toi. Les disciples de Jean-Baptiste, ils étaient soumis à Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste disait « allez à droite », ils allaient à droite. Quand Jean-Baptiste enseignait, ils retenaient les enseignements et ils ne faisaient que ce que Jean-Baptiste leur enseignait. Maintenant, les disciples de Jésus-Christ sont soumis à Jésus-Christ. Sont sous l'autorité de Jésus-Christ. Sont dépendants de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ obéissent à la parole de Jésus. Ils obéissent à sa parole, à son autorité. Regardez. Comment on reconnaît que non, tel monsieur est le maître de telle personne? C'est quand il dit à droite, tout le monde va à droite. Quand il dit on reste ici, tout le monde reste là. Je vois ça beaucoup, ça me fait rigoler tout le temps. Désolé pour l'exemple. C'est ce qui se passe à Kingankati, chez nous au Congo. À Kingankati. Quand le chef de Kingankati dit tout le monde à Kingankati, tu les vois avec leur voiture alignée comme ça là. Je dis, ah, ça c'est la puissance du maître. Oui. On peut rigoler de ça, mais c'est l'autorité du maître.
Tu sens que tous ces gens-là sont soumis au monsieur de Kingakati, que je ne cite pas de noms ici, je n'ai pas cité de noms. Tu vois qu'ils sont... Et puis là-bas, on l'appelle leur autorité morale. Ah oui, this is authority. C'est pourquoi je vous enseigne ces choses. C'est leur autorité morale. Ah oui, et même ils disent que c'est notre autorité morale. C'est-à-dire que leur moralité dépend de cet homme. Tout ce que cet homme-là leur dit, c'est ce qu'ils font. Dernièrement, il leur a dit, tout le monde est à la retraite. Ils sont partis à la retraite. L'autorité morale. L'autorité morale. J'ai dit, ça c'est ce que la Bible enseigne. L'autorité morale demande à des papas qui sont des gouverneurs, des ministres, de ceci, cela, tout le monde à la retraite, et tout le monde quitte la maison, prend sa valise, va à la retraite. Et ce n'est pas une retraite de prière, mais une retraite de politique. Mais pourquoi ils sont soumis à ça? Parce qu'ils reconnaissent l'autorité morale de la personne. C'est un exemple qui peut sembler terre à terre, mais ça a son sens. Les chrétiens doivent reconnaître, c'est pourquoi j'insiste sur ce verset, que Jésus-Christ, c'est lui qui est notre autorité morale. C'est lui qui est le chef de notre vie. C'est lui qui est le chef de notre existence. L'un chrétien, un disciple de Jésus, doit reconnaître la seigneurie de Jésus dans sa vie. Il doit reconnaître la seigneurie de Jésus, que Jésus est Seigneur dans ma vie. Si Jésus me dit, réveille-toi à 3 heures, je me réveille à 3 heures. Si Jésus dit, va en Europe, tu vas en Europe. Reste à la maison, tu restes à la maison. La parole de Dieu est l'autorité suprême d'un disciple de Christ. Et le disciple est soumis à l'autorité de son maître. Il y a un rapport de soumission entre le disciple et son maître. Quelqu'un qui ne se soumet pas à son maître n'est pas disciple de cette personne-là. Dites bon amen. Amen. Pour que nous puissions avoir des vrais disciples, nous devons avoir des hommes et des femmes soumis à Jésus. Amen. Vous êtes d'accord? Dites amen. Amen. Pour avoir des vrais disciples, il faut avoir des hommes et des femmes soumis à Jésus. Et Jésus-Christ, comment on se soumet à lui? Au travers de sa parole. On est soumis à la parole. On applique la parole. On vit selon la parole. Moi, des fois, les gens parlent beaucoup, les gens discutent des choses. Des fois, je suis calme, des fois, je rigole, je ne réponds pas, mais j'ai mon opinion. Et mon opinion à moi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Soumis à la parole, soumis à l'autorité de Jésus. Si vous voulez être soumis à Jésus, vous devez être soumis à sa parole. Un disciple qui n'est pas dans l'obéissance n'est pas un disciple. Les disciples aiment son maître. Les disciples aiment son maître. Quand vous regardez dans la Bible les disciples de Jean-Baptiste, vous allez voir qu'ils ont beaucoup aimé Jean-Baptiste. Ils ont beaucoup aimé Jean-Baptiste. Quand vous voyez l'apôtre Paul, vous voyez ses disciples à lui, Timothée, Tite, tous les autres là, tu sens qu'ils étaient attachés à Paul. Amen. Mais nous sommes les disciples de Jésus. Nous devons être soumis à Jésus. Vivre aux dépens de Jésus, aux dépens de sa parole. C'est ça la force d'un disciple. C'est ça la force d'un disciple. Un disciple qui n'est pas soumis à Jésus deviendra, comme je disais tout à l'heure, un enfant raté. Tu es né dans la famille, mais tu n'as pas reçu l'éducation de la famille. On voit tes frères, on dit que, mais il est différent de ses frères. Comment lui, il est bandit comme ça dehors et puis ses frères sont comme des anges? Pourquoi? Simplement, il n'a pas suivi l'éducation que papa donnait à la maison. Il s'est rébellé à cette éducation-là. Les disciples doivent être soumis à l'autorité de Jésus-Christ. Ils doivent aimer le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il faut l'aimer. Souvent dans ma prière, presque chaque jour, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu sais, moi je t'aime. Je lui dis vraiment, dans un temps de fois, avec beaucoup d'émotion, je dis, Lord, I love you. Je veux que tu saches que tu es un enfant qui s'appelle Jacques Malma qui t'aime. Moi je t'aime, Seigneur, je dois te le dire. Ne pense pas qu'il y a des enfants qui ne t'aiment pas. Je lui dis, moi je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Tu es l'amour de ma vie. Et je t'aime, Seigneur. Et je lui dis ça avec un cœur tellement sincère. Et si, dans mes prières, j'ai manqué de sortir cette phrase-là, des fois, au milieu de la journée, je me rattrape, je dis, oh, est-ce que j'avais dit ça au Seigneur le matin?
J'ai réfléchi. Si je n'avais pas dit, je dis Seigneur, pardonne-moi. Le matin, je ne sais pas ce qui m'est passé, mais tu sais que je t'aime, non? Je t'aime, Seigneur. Je lui redis ça encore en pleine journée, Seigneur, je t'aime. Alors, pourquoi je dis Seigneur, je t'aime? En fait, je lui dis, non seulement que je t'aime, je suis soumis à ta volonté. Je suis prêt à faire ce que tu me demandes de faire. Alors, lisons ceci, parce que le temps court vite. Matthieu chapitre 10, nous étions au verset 24. Maintenant, verset 25. Verset 25 dit ceci. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Verset 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Amen, les amis. Les disciples, quand ils suivent les enseignements du disciple-là, pour devenir un vrai disciple, c'est-à-dire un homme, une femme accomplie, propre à toute bonne œuvre, comme nous avons vu dans 2 Timothée 3, 16 à 17, c'est une personne aussi qui est prête à payer les prix pour son maître. Et c'est ça qui manque à l'Église. Il y a très peu de gens dans les églises aujourd'hui qui sont prêts à payer les sacrifices, à payer les prix, à payer les prix pour l'œuvre de Dieu, à payer les prix pour le nom de Jésus-Christ, à payer les prix pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, à se sacrifier et à accepter toutes sortes de traitements méchants, des traitements injustes qui peuvent venir de gauche ou de droite. Parce que regarde comment on le dit ici. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Il suffit. C'est-à-dire c'est assez. C'est même un sujet d'honneur qu'on te traite comme on a traité les maîtres. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, ça fait parler de la force du caractère des disciples. Je vais essayer de développer ça en profondeur le jeudi. La force du caractère des disciples. Est-ce que vous avez jamais entendu Jésus en train de pleurer parce qu'on l'a appelé Belzéboul? Mais regarde dans l'église comment les gens pleurent. On m'a insulté, ils ont insulté mon mari, ils ont dit que moi je ne... Des fois quand je dis, on a un problème. Je me dis souvent, on a un problème ici. Il y a un problème d'enseignement, de formation des disciples. Il y a un problème. Parce qu'un vrai disciple de Jésus a un caractère de caillou. Un caillou est insensible et au froid et au chaud. Donc, come on, people. J'ai dit, un disciple a un caractère de caillou. Les cailloux, quand tu les chauffes, il prend la chaleur. Quand la chaleur, le feu finit, il redevient normal. Quand tu prends les cailloux, tu les mets dans la glace, dans le froid, il devient froid. Et quand le froid part, il redevient normal. Il ne change pas. Il a un caractère solide. Il suffit aux disciples et aux serviteurs d'être traités comme son maître. Il suffit. Et la formation des disciples est tellement importante à l'Église parce que ça permet à forger le caractère des enfants de Dieu. Et ça amène la maturité dans l'Église. Tu trouves des serviteurs, des servantes. Non, on a dit que je suis sorcier. Et puis, ça fait quoi? Est-ce que toi-même tu es sorcier?
Non, je ne suis pas sorcier, mais ils ont dit que je suis sorcier. Non, tu n'es pas sorcier. Tu n'es pas sorcier. Take it easy. Jésus, on l'appelait même plus que sorcier, on l'appelait Belzéboul. Et puis la Bible dit que si on l'a traité comme ça, comment sera-t-il pour les gens de sa maison? C'est-à-dire la famille de Jésus, les disciples de Jésus, comment on peut les traiter? Donc, les disciples doivent avoir un caractère de caillou. Un caractère qui ne bouge pas. Un caractère inchangeable. Moi, les gens m'insultent, les gens parlent, les gens écrivent sur moi. I don't care. Je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je fais, et j'aime Jésus-Christ. Et ça me suffit. Je crains l'Éternel. Je crains Jésus. Les caractères des disciples, c'est un point important. Les caractères. C'est quoi c'était dit? Instruisez, qu'ils soient instruits dans la justice de Dieu. C'est très important, mes amis, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Instruire dans la justice, c'est beaucoup de choses. Il faut même que je puisse élargir cet enseignement-là. Parce que si tu deviens un disciple, c'est que tu as un caractère de quelqu'un, même si on t'a frappé, ça ne te décourage pas pour travailler encore demain. Vous savez, les apôtres, on les a attrapés, on les a flagellés, le lendemain, on les trouve à la synagogue en train de prêcher. Come on, people. Les pharisiens disent, mais ces gens ici, on les a chicotés, n'est-ce pas? Ils sont déjà en train de prêcher encore Jésus. Oui, c'est les disciples. Ils ont vécu avec Jésus. Ils ont passé des moments difficiles avec Jésus. Maintenant, leur caractère est forgé. Tu peux les frapper toute la nuit, mais le matin, ils vont prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont annoncer l'évangile. Il n'y a rien qui peut les décourager. Tu peux les renvoyer du travail. Tu les renvoies du travail, mais ils gagnent les âmes dehors. C'est ça le caractère du vrai disciple. On l'a renvoyé du travail, il ne pleure pas, il dit que Jésus, tu m'as abandonné, Jésus. Oh, ma chance du travail, avec le coronavirus ici, comment je vais travailler, comment je vais manger. Le disciple n'est pas là. Il est convaincu déjà que son maître est fidèle. Et il prendra soin de lui, prendra soin de sa maison. Il est déjà quelqu'un qui a été corrigé par ces choses-là. Il ne veut plus ces choses-là parce que la parole de Dieu l'a déjà corrigé. Il a déjà été instruit dans la justice. Il connaît que son maître est le Tout-Puissant. El Shaddai est son nom. Il ne pleurniche pas. Il a un caractère solide. Solide. Un disciple a un caractère solide. Il n'est pas emporté par des vents qui bougent à gauche, à droite. Quand les vents soufflent à gauche, à droite, tu trouves qu'il est calme, il est stable, il est serein. Un jour, on était à la conférence, je ne sais pas quelle conférence ici à Sheraton Hotel. Une maman de la ville était venue à la conférence, qui n'est pas des paroles de grâce. Elle dit, bonjour révérend. Je dis, bonjour maman. Oh maman, tu es là? Elle dit, oui papa, je suis là. Papa, je peux te poser une petite question, papa? Je dis, oui maman. Il dit, papa, comment tu es toujours serein? Ah, j'ai sursauté. Je dis, hein, pardon maman, tu as dit quoi? Il dit, papa, comment chaque fois que moi je te vois, tu es toujours serein, tu es toujours calme, tu es toujours tranquille, c'est comme si tu as toujours la paix. J'ai rigolé. Je lui dis, maman, c'est le Saint-Esprit pour couper court. Elle a dit, vraiment, le Saint-Esprit là, je suis besoin de lui. Hein. Elle m'a laissé repartir. Je suis resté, j'ai réfléchi, je dis, mais ce n'est pas possible. Mais vous savez quoi? On est passé par les eaux chaudes. On est passé par les déserts. On est passé par des situations très difficiles. Ça nous a convaincus de la puissance de Dieu. Ça nous a convaincus de l'amour de Dieu. Ça nous a corrigés là où on devait être corrigés. Ça nous a instruits dans la justice de Dieu. Aujourd'hui, on ne se laisse plus emporter par quoi que ce soit, ni à gauche, ni à droite. On est serein. Le caractère des disciples, mes amis, on en parlera en profondeur le jeudi soir. Le caractère. Allez dans, là nous avons lu tout à l'heure dans Jean 13. C'était Jean 13, puis on va clôturer pour laisser le temps de la prière. Jean 13,
16. Jean 13, 16, on a dit, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et puis, Jean 15, verset 20, nous a dit, voilà, c'est ça qui était intéressant, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auront pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auront pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui a été écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Vous savez, des fois, les disciples, on nous hait sans cause. Est-ce que vous savez ça? Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui t'a haï sans cause? Moi, j'ai rencontré, ici à Toronto, ici, là, un pasteur de Toronto. Oui, un pasteur de Toronto. Il vient me voir. Il dit, révérend, je vais parler avec toi. Je dis, oui, bonjour. Il dit, révérend, pardonne-moi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, papa? Il dit, je ne te connaissais pas. J'ai seulement entendu parler de toi et je t'avais haï. Il dit, aïe, un mot fort comme ça, tu m'avais haï. Il dit, papa, je t'avais haï. Et puis, plus je découvre qui tu es, plus je me dis, mais cet homme n'est pas ce que les gens m'ont dit qu'il était. Il m'a haï sans cause. Sans cause. Beaucoup de disciples de Jésus, on les haït comme ça sans cause. Quelqu'un se lève comme ça dans l'assemblée, il commence à t'haïr sans cause. Les diables rentrent dans son cœur, commencent à t'haïr. Dans ta famille, on commence à t'haïr sans cause. Les camarades au travail commencent à t'haïr sans cause. Les copines avec qui tu as grandi, parce que simplement tu t'es marié, ils commencent à t'haïr sans cause. Parce que tu as eu un petit commerce, une petite promotion, ils commencent à t'haïr sans cause. Ne t'inquiète pas. Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mes amis, regardent le mystère de ces choses. Jésus révèle, ils m'ont haï et ils ont haï aussi mon Père. Hey, attention, quand tu haïs un enfant de Dieu, tu haïs son maître. Comme mon église de Dieu, comme mon peuple. Alléluia. Jésus révèle, ils m'ont haï et ils ont haï mon Père. Je te dis ça au chef, il dit, mais à quel moment nous on a haï les pères? Nous on n'a pas haï les pères, nous on t'a haï toi. Il dit, non, vous n'avez pas su. Quand vous m'avez haï, vous avez haï mon Père. Je te donne un conseil. N'ose pas haïr un enfant de Dieu. Quand tu es en train d'haïr un enfant de Dieu, tu es en train d'haïr indirectement son Père. Et tu as un grand problème. Un sérieux problème. Les disciples, tu dois savoir qui tu es. Quelle est ton identité? Quel est ton caractère? S'ils ont persécuté le Seigneur, la persécution peut arriver. Reste tranquille. Celui qui est en toi est le plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous avez entendu que la persécution a fini Jésus? Non. Si ça n'a pas fini Jésus, ça ne te finira pas. On peut nous persécuter, mais ils ne nous vaincront pas. La Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Tu dois être convaincu de ces choses. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur. Dieu te donnera la sagesse. Les disciples, c'est celui-là qui a ce caractère-là. Il connaît. Il peut discerner quand la persécution arrive. Il peut discerner quand la situation arrive. Il dit, c'est rien. C'est juste la persécution. Ça va passer. C'est juste un vent qui souffle, ça va passer. Même les moments difficiles qui peuvent arriver dans ta vie, tu dis que c'est rien. Mon Seigneur a surmonté plus que ça. Parce qu'un disciple se compare toujours à son maître. C'est Jésus-Christ qui est le modèle des disciples. Amen. Ce n'est pas les apôtres qui sont le modèle des disciples, hein, c'est Jésus-Christ. Même si Paul a dit, imitez-moi comme moi, mais il a ajouté, comme je suis imitateur de Christ. En réalité, il devait diriger les gens direct vers Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle à suivre. Le modèle des disciples, c'est Jésus. Avoir le caractère
Les vrais caractères des disciples du Christ. Les vrais caractères. Savoir supporter la persécution, les insultes, les mépris, le rejet. Comme ils ont rejeté Jésus, ils vont vous rejeter, ils vont nous rejeter. Au début, quand les gens me rejetaient, j'étais un serviteur, un jeune pasteur, je trouvais ça drôle. Je disais, mais pourquoi ces gens me rejettent? Je ne leur ai rien fait de mal. Mais non, je ne comprenais pas à ce moment-là que ça fait partie de l'appel. Le rejet fait partie de l'appel. Le rejet fait partie de l'appel. Yeah. Mon épouse qui est là. Quand on l'a rejetée, elle pleurait au début. On m'a rejeté, mais ça faisait partie de son appel. Ça l'a forgée. Aujourd'hui, elle est une femme solide parce qu'elle est passée par le rejet. Disciple de Christ pour qu'elle soit une femme accomplie. Mais c'est vrai, les rejets, ça fait mal au début, hein? Mais ça fait partie de l'appel. Ça fait partie de l'appel. Ça fait partie de l'appel, le rejet. Jésus a été rejeté par ses propres frères. Ses propres frères. Ne sois pas étonné que les mêmes personnes qui mangent avec toi peuvent te rejeter. Un disciple doit comprendre ces choses-là. Tu ne dois pas pleurer. Va à genoux, commence à prier. Si ça fait mal, va à genoux. Moi, quand ça me faisait mal, je me mettais à genoux parce que c'est dans la chair que ça fait mal. C'est vrai, ça fait mal les rejets. Hein? On ne comprend pas les rejets. L'être humain ne comprend pas les rejets. Mais, quand ça arrive, tu te mets à genoux. Mais les disciples doivent comprendre que dans l'appel, il y a le rejet. Dans l'appel, il y a la persécution. Il y a la persécution. Dans l'appel, il y a les insultes. Vous imaginez le Fils de Dieu vient sur la terre et puis les hommes qu'il a créés l'appellent Belzéboul. Vous imaginez ça? C'est très grave. C'est gravissime. Comment vous pouvez appeler le Fils de Dieu vivant, vous l'appelez Belzéboul? Belzéboul, c'est le roi des démons, c'est le roi des mouches. C'est une insulte grave. Mais le Seigneur a surmonté ça. Il est passé, il a continué son travail. Toutes ces choses que je suis en train de mentionner, c'est relié au caractère. Un vrai disciple a un caractère solide, comme un caillou, un caractère établi par la grâce de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, on acclame le Seigneur. On va prier un peu. On va prier un peu et puis après je vais laisser, je ne sais pas si c'est papa qui va conduire la prière ou bien pasteur Béatrice. Par rapport à ce que nous venons de voir, lèvons-nous, on va prier. Quelqu'un a été béni ce soir, j'espère. En ligne de prière, vous êtes bénis. Lève les mains, dis au Seigneur, Seigneur, fais de moi un vrai disciple. Fais de moi un disciple accompli. Un disciple qui est transformé par la puissance de la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu. Dis Seigneur, permets que ta parole puisse me convaincre, puisse me corriger, puisse m'instruire dans la justice pour que je devienne un homme accompli, propre à toute bonne œuvre, un vrai disciple de Christ. Selon la parole de Dieu que tu as écoutée, commence à prier Dieu. Élevons nos voix, prions.